Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer en fait des motifs directement sur Canva. Donc, les motifs, c'est un ensemble en fait d'éléments visuels qu'on répète sur plusieurs lignes en fait pour pouvoir mettre en arrière-plan d'un visuel, d'une création, d'un document, peu importe. Donc ici, moi, j'ai essayé vraiment de créer un motif en fait de mon logo. Vous voyez que je l'ai disposé un peu comme ça, et puis après j'ai une version beaucoup plus fine en fait des motifs. Donc vous voyez que de là à là il y a vraiment une différence. Ensuite, à partir d'ici, j'ai pu vraiment avoir un truc comme ça. Donc au final, le résultat final doit donner quelque chose de beaucoup plus disposé, de beaucoup plus, voilà, un peu comme ce que ceci donne. Et voici un peu quand je l'ai mis en arrière-plan en fait de cette carte de visite que je suis en train de créer pour un client. Vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Donc là tout de suite le motif est en background. C'est bien sûr en arrière-plan de la carte ici. Je sais que vous ne voyez pas très bien, mais si je zoome, vous voyez un peu que le motif est là. Où j'ai modifié un peu la transparence pour que ça ne soit pas vraiment violet. Je pense que logiquement et dans tous les cas, c'est un peu comme ça que les motifs s'utilisent en fait dans les créations. Et voilà, moi j'ai essayé de créer un petit truc sur Canva vraiment pour pouvoir le faire. Et là où la chose devient intéressante, c'est vraiment quand vous commencez par vouloir créer des motifs d'éléments qui n'est pas forcément aussi bien disposés. Vous voyez un peu ce qu'on a ici. Vous voyez le premier rendu que j'ai eu. Ensuite, je suis venu ici, ensuite ici, et voilà en fait le résultat final. Donc, vous voyez un peu que ici, ça va être un peu plus compliqué. Et le but, c'est vraiment de créer ce même motif de manière à ce que il y ait une continuité en fait entre chaque niveau en fait du motif. Vous voyez qu'il y ait vraiment une continuité, qu'on ne voit pas d'espace quelque part et qu'il n'y ait pas vraiment de coupure quelque part. Donc, c'est vraiment ce qu'on va apprendre à créer ici dans ce petit tutoriel. Voilà le résultat final en fait du motif du fruit. Voilà ce que ça donne. Et là, je l'ai mis en arrière-plan en fait. Une carte fictive que j'ai pioché rapidement sur Canva. Donc, c'est vraiment ça on va apprendre à créer dans ce tutoriel. C'est pas forcément quelque chose de compliqué et ce n'est pas forcément quelque chose d'aussi facile. On va voir tout de suite comment vous pouvez créer tout ça pour quand même permettre un effet de continuité entre chaque niveau ou chaque compartiment de votre motif. Donc si vous êtes prêts, on y go. Donc ici, ce qu'on va commencer par faire, c'est de retourner à l'accueil de Canva et de choisir un format de design vraiment au hasard. Ici, moi, j'avais choisi un format Instagram, donc vous voyez, publication Instagram. C'est vraiment un truc au choix, c'est à vous de voir, mais ce serait vraiment bien que vous choisissiez un format carré, un format de dimension carrée. Ça vous permettra vraiment d'avoir des motifs qui plus ou moins correspondent aux normes voilà, de tout ce qui est motif. Donc, je vais cliquer ici plutôt sur la catégorie réseaux sociaux pour trouver le format publication Instagram et je vais vraiment partir sur ce format-là. C'est un format carré, ça me correspond, donc j'ai vraiment pas de souci avec. Ensuite, une fois que vous êtes ici, vous pouvez commencer par créer vos motifs. Ce qu'on va faire, c'est vraiment de partir sur la création d'un motif avec logo. Souvent, c'est ça qui est vraiment demandé. Après, on va essayer en fait la deuxième technique. Donc, les motifs de fruits qui sont un peu plus complexes que ce qu'on peut faire vraiment avec ces motifs et voir comment tout ça peut être géré. Donc, on va passer sur la première création de motifs. Donc, je reviens ici. Moi, ce qu'on va faire, c'est vraiment d'aller déjà importer notre logo sur la plateforme. Donc, j'irai dans la barre de ressources ici et cliquer sur le bouton importer. Donc, au niveau de cet onglet-là, je vais cliquer sur importer des médias et j'irai là importer en fait le logo en fait de mon entreprise. Donc, je l'ai importé. Vous voyez ici, mon logo est sans arrière-plan. Le logo a un fond transparent et je vous suggère, je vous recommande bien sûr de veiller à cela. Donc, nous, on suppose que notre logo ici est sans arrière-plan et d'ailleurs, c'est ce qu'il est. Et on va commencer par faire une première disposition en fait du logo. Et vous allez voir un peu que
tout ça est vraiment très très simple. Donc je vais cliquer sur le logo, je vais le disposer comme ça. Ensuite, je vais le redimensionner, donc réduire la taille. Je vais dupliquer pour voir qu'est-ce que ça donne ici. Donc c'est bon. Ensuite, je duplique. Donc à chaque fois que vous disposez le logo pour une fois, après vous pouvez continuer par faire CTRL D donc pour faire dupliquer. Et à chaque fois, le logo serait mis dans les mêmes dimensions sur la même ligne en fait par suite automatiquement. Donc le système détecte que vous êtes en train de faire un alignement en fait de l'élément visuel, que ce soit le logo, quel que soit l'élément. Et lorsque vous continuez par faire CTRL D ou même cliquer sur le bouton dupliquer au niveau de la barre d'outils ici, le logiciel en fait ramène le logo dans les mêmes dimensions un peu symétriquement à ce que vous êtes en train déjà de composer là. Donc je vais cliquer sur dupliquer, vous allez voir que à chaque fois ça dispose de la meilleure manière. Donc là on a une première disposition. Je pense qu'on peut mieux faire, donc je vais réduire un tout petit peu en plus et ici je vais dupliquer à nouveau. Donc là je fais comme ça et c'est bon. Donc ça c'est un premier rendu et je suis vraiment voilà content de ce premier alignement. Donc ensuite ce qu'on va faire c'est vraiment de dupliquer ceci pour le disposer maintenant sur la hauteur. Donc je fais comme ça, je place là tout de suite. Ensuite je vais dupliquer maintenant. Vous voyez que si je continue pas à dupliquer, ça passe automatiquement sans que je n'ai besoin de faire des efforts. Donc là on a vraiment un premier alignement de texture en fait de notre logo. Par contre, on n'a pas encore un truc assez petit, assez fin vraiment pour faire la texture. Donc, on va passer tout à l'heure sur la deuxième étape. Donc, avant d'aller au niveau de la deuxième étape, c'est-à-dire passer vraiment à un truc très fin, on a un petit réglage à faire. Pour ce faire, on va déjà commencer par télécharger en fait notre première création comme elle est là. Donc, on va cliquer sur le bouton partager. Ensuite, télécharger. Et là, comme on a une seule page, ça se choisit automatiquement. Format PNG bien sûr, arrière-plan transparent et ensuite cliquez sur le bouton télécharger. Donc ne vous en faites pas, toutes les questions relatives en fait à l'arrière-plan transparent, si vous n'avez pas, vous pouvez aller en fait sur les plateformes alternatives et gérer ça facilement. Donc ce que moi je vais refaire ici, c'est de réimporter en fait à nouveau le design, cette première création qu'on vient de télécharger, et on va faire quelques petites magies en fait là-dessus. Alors pour que la continuité puisse vraiment passer en fait quand on va vouloir aller sur la deuxième étape, donc l'étape voilà de quelque chose de plus fin, il faut forcément qu'on ait un petit réglage. Le réglage à faire, c'est vraiment de créer ce premier design de manière à ce qu'on ait une continuité à chaque fois qu'on voudrait vraiment poser ça à côté de ça. Donc, qu'il n'y ait pas de coupure, qu'il n'y ait pas de ligne vide là. Et pour ce faire, on va revenir ici. Déjà qu'on a importé ceci, on l'a ajouté vraiment à notre deuxième page. Ce qu'on va faire, c'est vraiment de commencer par disposer, voilà, cette première création un peu sur le milieu. Donc, vous voyez un peu, on va le disposer sur le milieu de notre page de design et essayer de, voilà, d'ajuster le dimensionnement. Vous voyez un peu comme, donc vous voyez un peu ce que ça donne. Là, c'est vraiment au tout milieu en fait de cette page, donc le milieu, et on a disposé tout le reste de ce côté. Ensuite, on va faire dupliquer et on va essayer vraiment de mettre ceci également sur le second milieu. Donc, le milieu du côté droit. Donc, vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Là, tout de suite, on a vraiment une coupure ici. On a également une coupure ici. Donc, ça fera en fait la suite de ceci. Et ça va permettre, lorsqu'on va vouloir faire en fait la continuité entre les deux, de passer beaucoup plus facilement. Donc, voilà ce que ça donne déjà. Et là, vous voyez, si en temps il y avait un peu d'espace ici, on peut ajouter en fait des logos à nouveau et combler ces espaces vides là pour que à la fin dans notre motif on n'ait pas forcément des espaces vides, d'ailleurs ce qui ne se fait pas dans le cadre d'un motif. Donc voilà ce qu'on a ici. Je pense que ça rend déjà très bien
Et ce que je vais faire à nouveau, c'est de retélécharger ceci maintenant avec arrière-plan transparent. Donc je clique sur partager, ensuite télécharger, format PNG, arrière-plan transparent, et je vais cliquer ici maintenant pour sélectionner la page que je veux. Donc ici c'est la deuxième page qui m'intéresse, donc page 2, je clique là-dessus, télécharger, et mon design va être téléchargé à nouveau. Maintenant je vais retélécharger en fait voilà ce même design sur Canva et ajouter une troisième page. Sur cette page-ci, on va jouer maintenant sur la continuité en fait du haut et du bas. Comme on vient de faire pour le côté droit et le côté gauche ici, on va refaire la même chose, mais cette fois-ci pour le haut et le bas. Donc, vous voyez, donc maintenant, je vais essayer de disposer notre design en fait, voilà, sur le milieu, mais vers le haut. Donc, comme c'est bien sûr là, je fais comme ça. Ensuite, je vais faire dupliquer et le tirer le second niveau juste voilà au milieu exactement à nouveau ici, et voilà on a voilà notre élément qui est bien sûr en place. Donc là tout de suite on a également la partie coupée de ceci qui vient se retrouver vers le bas. Donc là maintenant on a vraiment un motif de design qui est à sa place, c'est-à-dire qui est vraiment prêt à être utilisé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de cliquer sur partager, de télécharger à nouveau ce format-là. Donc, je clique sur page actuelle, donc la page 3, et je vais le télécharger. Ensuite, l'importer à nouveau sur la plateforme, ajouter une nouvelle page et l'ajouter sur ma page. Maintenant, vous allez voir vraiment le pourquoi on a eu à faire en fait ces différentes étapes avant vraiment de venir ici. Je vais zoomer un peu sur la page et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc voilà, moi je vais le redimensionner comme ça. Là, c'est vraiment un motif qui est prêt à être utilisé. À partir de ce motif-là, vous pouvez créer plusieurs autres motifs en fait sur votre page de création, sur votre page de design, et ça de manière très professionnelle. Donc je fais comme ça. Ensuite, je vais le dupliquer et je vais le positionner juste là. Donc, je ne sais pas vraiment si vous voyez, mais là, tout de suite, vous voyez, quand on a essayé de disposer le second, voilà, cet élément ici, vous voyez, c'est passé beaucoup plus facilement. On ne sent même pas, en fait, qu'il y a de coupure là. Vous voyez que rien, enfin, ça ne montre vraiment pas qu'on a de l'espacement là. Vous voyez qu'il y a une continuité, en fait, avec cette partie-là et cette partie ici. Et c'est vraiment ce qu'on va essayer de faire à chaque niveau. Donc, on va faire comme ça. On va dupliquer ceci également, le poser là, tout de suite. Dupliquer ça. Comme ça. Et à partir de là, on peut réajuster ceci. Voilà. Et dupliquer maintenant sur la hauteur. Donc, je vais dupliquer comme ça. Et vous voyez que la continuité continue également jusqu'ici. Vous voyez que là même, il y a une continuité entre vraiment ces éléments-là et les éléments du haut. Donc, voilà un peu ce que j'essayais vraiment de créer. Les quelques étapes par lesquelles on a pris avant de venir ici, c'est vraiment d'assurer le fait que à chaque fois qu'on va pouvoir poser en fait un motif comme ça sur le côté d'un autre motif, qu'on ait vraiment cet effet de continuité là. Donc, on peut dupliquer. Voilà. Ensuite, déjà sur la base de ce petit motif, vous pouvez en fait télécharger à nouveau et refaire un autre motif tant que vous avez un peu de temps ou tant que vous n'avez pas encore la version finale, la version la plus fine en fait de ce que vous recherchez. Donc vous faites comme ça, vous attendez que ça se télécharge, vous l'importez à nouveau et vous pouvez continuer vraiment par créer des motifs. Là, on a déjà fait la base de la base. Ce qui reste juste, c'est de continuer par disposer et vous ne verrez pas en fait de ligne de coupure entre les éléments. Donc vous voyez que à chaque fois ça se colle automatiquement. Il n'y a plus vraiment de continuité entre les éléments. Donc lorsque vous finissez tout ça, vous pouvez voilà aller sur votre création comme ce que nous on a ici, faire importer, importer en fait votre élément, voilà votre motif ici avec arrière-plan transparent, le mettre voilà en arrière-plan en fait de
de l'élément ou de la création visuelle. Vous faites position, arrière-plan et vous changez la transparence comme d'habitude. Vous voyez, vous changez jusqu'au niveau que vous souhaitez. Et voilà, nous avons notre motif qui est bien sûr en place et qui rend beaucoup plus vite. Maintenant, pour la création du deuxième motif, c'est-à-dire le motif en fait des fruits, c'est la même procédure. On a créé d'abord une première page avec nos fruits, comme c'est bien sûr. On l'a téléchargé, on l'a voilà, disposé d'un côté et de l'autre. Et puis après, on a mis quelques éléments pour cacher en fait les espaces libres en fait sur le motif. Ensuite, on les a disposés à nouveau en fait sur le haut et sur le bas en fait pour faire les coupures de côté. Et à la fin, on a maintenant des éléments qu'on peut disposer à chaque fois comme cela se doit. Donc voilà comment vous pouvez créer des motifs en fait sur Canva. Voilà comment vous pouvez passer sur des créations de motifs pour mettre en background en fait de vos images, de vos créations pour pouvoir faire cet effet de texture. J'espère bien sûr que vous avez adoré cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et bien sûr à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé dans cette vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut.